What's up tout le monde, bienvenue dans l'Enclave Podcast, le podcast 100% hockey qui te permet de propulser ta game à un autre niveau. Cette semaine, l'épisode est une présentation d'Éducation Quantum. C'est quoi Éducation Quantum? C'est une compagnie d'entraînement au Québec qui offre des formations pour les entraîneurs, les kinésiologues. Donc, si tu veux apprendre plus au niveau de la prescription d'exercices, la biomécanique, l'évaluation de votre client, c'est vraiment là qu'il faut aller chercher l'information et on a réussi à vous avoir un petit pourcentage de rabais que Phil va vous expliquer. Exactement, c'est super simple. Vous allez sur le site quantumtraining.ca. Ensuite de ça, vous choisissez dans la boutique la formation que vous voulez, que ce soit une formation en ligne ou une formation à distance. C'est la même affaire, mais une formation en personne ou également. Donc, peu importe la formation, vous la mettez dans votre panier et quand vous achetez, vous utilisez le code promo ENCLAVE10 pour bénéficier d'un 10% de rabais. Cette semaine, on a reçu Samuel Asselin qui joue pour les Bruins de Providence East Coast cette année. Il a gagné la Coupe Memorial, la Coupe du Président, un parcours junior assez solide. Un vrai bon Jack, honnêtement. On a jasé de quoi avec lui aujourd'hui? Exact, on a parlé de son parcours, on a jasé beaucoup de leadership. Ça a été cool. On a parlé de sa première année professionnelle, comment est-ce qu'il a pris ça. On a un petit peu été aussi dans pas les erreurs, mais qu'est-ce qu'il faisait quand il était scratch ou LT scratch, disons junior, plus jeune, qu'il aimerait recommencer, pas nécessairement recommencer, mais faire d'une différente façon ou qui a appris de ça. Fait que vraiment, ça a été un très bon podcast, très instructif en fait pour les plus jeunes. Ouais. Et juste avant qu'on vous laisse écouter le podcast, on veut juste mentionner que Samuel Asselin, Antoine Morin et Benoît-Olivier Groux sont ramassés ensemble, dans le fond, pour un coéquipier que sa fille qui est atteinte de la leucémie. Et ils veulent donner, dans le fond, des dons pour aider le traitement. Donc, on va laisser le lien dans notre bio Instagram, en dessous de la vidéo YouTube ou si vous l'écoutez audio, dans la description. Donc, si vous voulez aller faire un petit don, ça serait vraiment super. J'ajouterais même que c'est pas obligé non plus d'être 100$, 50$, 20$. Chaque dollar va compter pour aider cette petite fille-là. Fait que vraiment, là, c'est vraiment important. Puis, on le fait avec grand cœur. Yes. Donc, avec tout ça, on vous souhaite un bon podcast. Yes, exact. Bon podcast, gang. Fait que pas trop pire en quarantaine. Tu te tiens occupé? Ouais, c'est pas si pire à date, pour vrai. Relax, là. J'ai pris un peu de temps off là, quand on est revenu, quand on a fini la saison. Puis là, l'entraînement d'été a recommencé. Là, fait que là, j'essaie de me remettre en shape le plus que je suis capable. Là, les deux dernières étés, à cause de la Coupe Memorial, j'ai pas eu des grosses étés d'entraînement. J'ai eu peut-être 8 semaines, 8-9 semaines, le camp de développement, puis tout. Fait que dans un sens, c'est cool de pouvoir avoir une longue été, puis me mettre en shape, mettre le body comme du monde droite. Là. As-tu beaucoup d'accès à un gym ou accès à de l'équipement? Ou... Dans le fond, mon trainer d'été que je m'entraîne avec, lui, il y a un genre de gym chez eux. Fait qu'on fait ça. Moi, on est deux dans le fond. Là. Mm-hmm. Fait que c'est plus facile de rester éloigné et de suivre toutes les consignes. Là. Fait que, non, c'est vraiment pas possible. Je suis capable de commencer tranquillement puis de pouvoir faire mes affaires. Là. Non, c'est bien, au moins, il y en a beaucoup là, qui sont mal pris. Ouais, non, c'est ça. Mais à la limite, on court dehors ou on fait des affaires plus speed. C'est sûr que tu te lèves pas 300 livres en ce moment, on n'a pas aucun matériel pour ça, mais tout ce qui est garder en forme ou se mettre en forme, on est capable de faire ça. Fait que, non, mais ça recommence tranquillement. Ma petite routine d'été a recommencé. Fait que le matin, je m'en vais là, je m'entraîne, puis là, je reviens, je gosse là. Je cherche quoi faire. Ouais, comme tout le monde, là, je cherche quoi faire, puis pas grand-chose à faire d'ancien Noël. Là. Tu t'ennuies-tu? Sûr que tu t'ennuies de la glace, mais t'essaies-tu de faire des trucs, mettons, tu pratiques-tu tes shots? C'est sûr que oui, j'imagine. Le roller hockey, c'est pas pareil comme la glace. Là. Je peux te dire, la première fois que j'ai embarqué sur des roller skates, j'ai tombé une couple de fois là, en tournant et tout, mais non, j'essaie de...
c'est tough, là. J'ai une petite plaque, j'ai un net, j'essaie de shot. C'est sûr que je shot, j'essaie de garder ma shot, mais c'est pas pareil comme quand tu vas sur la glace où tu n'as pas le même feeling, tu n'as pas le même mouvement. Fait que peut-être que je vais peut-être être plus alarmé, mettons, dans 1 mois, 2 mois, si je trouve pas de glace, là, mais pour tout de suite, il n'y a personne qui a de la glace. Fait que C'est ça. Non, exact. Vous êtes tous au même niveau pas mal. Fait que... Exact. Fait que ça ne me stresse pas trop. Puis, il y a peut-être juste la Ligue nationale qui va peut-être recommencer. Fait que, encore là, il nous reste beaucoup de temps devant nous pour être en forme, pour être prêt. Fait que ça me stresse pas trop pour l'instant. Là. That's it. On start ça, Phil? moi, ouais. C'est déjà starté. C'est déjà pas... Ouais, c'est ça. C'est déjà starté, mais si tu pouvais commencer par nous parler un peu de ton parcours au niveau hockey mineur, vraiment. À quel âge tu as commencé? Ça ressemble à quoi tes années à ton bantam, etc.? Moi, j'ai commencé jeune parce que, dans le fond, j'ai un gros terrain chez nous, j'habite sur une ferme. Fait que mon père, quand j'étais jeune, faisait une patinoire dehors. Fait que je vous dirais que je dois avoir mis les patins à genre 2 ans. Fait que, j'ai vraiment commencé. Mon père, j'ai des photos avec mon père. Mon père me tient, j'ai genre 2 ans, puis j'ai des patins, puis j'ai quasiment patiné avant de marcher. C'est drôle parce que tout le monde dit ça. Tous les joueurs de hockey disent ça. C'est quasiment vraiment vrai. Fait que j'ai quasiment patiné avant de marcher. Puis, sinon, bien normal. J'ai commencé à 5 tu commences à 5 ans dans les ligues pré-mag, mag, ces affaires-là. Mais j'avais une grosse coche, mettons. Fait que je pense que j'avais comme monté tout de suite pré-novice. C'est que j'avais quand même commencé à jouer plus jeune, là, ça n'a pas de son dehors. Fait que, mais sinon, pour tout le reste, j'ai fait le novice, la tombe 2B. J'ai toujours été dans la catégorie la plus forte. Ça, c'est peut-être quelque chose qui change avec les certains joueurs. Là. Tu regardes un gars comme Lafrenière, il était genre Bantam B. Il va être drafté premier overall. Mais non, mais j'ai toujours été dans la catégorie la plus forte. Fait que ça a été Pee-Wee 2A. Bantam 2A, puis après c'était Bantam 3A, je pense. Ma deuxième année Bantam, c'était comme Bantam 3A, Bantam 2A. Ils séparaient. Puis après, ça a été Midget 3A. J'ai été repêché après ma première année Midget 3A, puis j'ai joué une deuxième année dans Midget 3A. Puis là, après, c'est là que mon parcours junior a commencé. Là. Mais tu sais, c'est rien de bien normal, bien straight. Là. Y a-tu une année, mettons, que tu as aimé le plus que d'autres dans ton parcours d'hockey mineur? Je te dirais ma première année Bantam. Tu sais, première année Bantam, c'est comme là que tu sors un peu de ton bassin. Puis oui, tu es comme toujours avec les mêmes joueurs. Ben non, c'est pas vrai. Puis oui, c'est comme la première année que tu rencontres tout le monde, mais Bantam, tu commences à être avec les plus vieux. Fait que ma première année Bantam, c'est là que je me suis vraiment fait mes grands chums là, que je parle encore aujourd'hui, des chums, devant des chums d'enfance qu'on se connaissait, mais on se parlait pas trop. Puis là, on a réussi à jouer comme 1 an ensemble. Là, fait que j'ai 5-6 chums que ces chums-là, j'ai joué Bantam 2A avec, mais que là, c'est pour toujours, mettons. Fait que ça, je pense que on a vraiment eu du fun cette année-là. On n'était pas la meilleure équipe, mais on avait tellement get together, la chimie était tellement forte, les gars, on se tenait tous que je me souviens, on était les Arfans de Magog qui s'appelaient, on était dans un tournoi à Magog, puis on n'était vraiment pas. On n'était pas une bonne équipe, mettons. On n'était pas genre l'équipe qui devait tout gagner, mais je me souviens qu'on s'était rendu en finale, puis qu'on avait perdu en prolongation contre les Arfans de Magog, qu'eux, ils étaient genre. Qu'eux, c'était la meilleure équipe qui n'avait pas perdu de l'année, puis tout. Fait que, même si on avait perdu, c'est comme ça. C'est comme la grosse année que je me dis, crime avec mes chums, puis on avait vraiment eu du fun. Là. Les pères, ils se tenaient tout ensemble. C'est là qu'on se rend compte que les pères avaient sûrement plus de fun que nous dans ce temps-là. C'est ça. Dans un couloir d'hôtel. Ouais, c'est ça. Quand on vient, c'est là qu'on se rend compte qu'eux, ils aimaient bien ça, les tournois. Là. Fait que, non, mais même les pères, ils se tiennent ensemble. On fait encore des petits get-together des fois, les chums, les pères. Fait que non, c'était super. Je dirais Bantam 2A, ma première année, là, j'étais plus jeune aussi, fait que je rentrais. Puis ça a vraiment été une belle année de hockey. Puis même, mettons, à cet âge-là, est-ce que tu voyais déjà que tu pouvais te rendre à un plus haut niveau ou, mettons, c'est à quel moment tu as comme eu ce déclic-là? Non. Pour de vrai, non. Bantam 2A, je me souviens peut-être pas super bien, mais j'étais pas au-dessus de tout le monde, mettons. J'avais fait le Bantam 2A première année pareil. J'étais d'un bon, là. Je veux dire, j'étais d'un bon de mon âge, mais j'étais pas une coche au-dessus de tout le monde. Puis, Bantam 2A,
Pour de vrai, moi, le hockey, c'est vraiment une passion. Puis Bantam 2A, c'était vraiment juste, je jouais au hockey. Puis genre, j'étais assez bon pour jouer Bantam 2A. Puis je m'amusais. C'était juste, je m'amuse, j'étais avec mes chums. Puis on a vraiment beaucoup de fun. Mais je pensais jamais à jouer au hockey professionnel ou jusqu'à temps que je te dirais, j'arrive peut-être midget 3. C'est juste avant le combine, mettons, dans les playoffs, midget 3, ma première année, peut-être que tu dis, ah ben là, je vais être drafté dans le junior majeur. Quand tu arrives dans le junior majeur, ben là, c'est complètement autre chose. Mais tu sais, encore là, c'est tellement. T'es jeune, là, tu sais, à 15 ans, là, tu joues pour jouer, tu joues pour t'amuser, t'es content d'être dans le midget 3. Tu te dis, ah ben cool, tu sais, je suis dans le midget 3, puis tu vis le rêve un peu. Fait que c'est vraiment pas de jouer professionnel, mais je te dirais vraiment peut-être première. Quand tu rentres dans le junior, là, t'es comme, bon, ben là, t'es dans la porte des grands. Là, tu te dis, il y a peut-être de quoi à faire avec ça. Là. Selon toi, ça serait quoi c'est quoi la plus grande embûche que tu as eue quand tu as passé, disons, du midget 3 à junior? C'est qu'est-ce que tu as vu que c'était complètement différent? Ben, tu sais, junior, c'est une ligue de développement, mais c'est quand même beaucoup. Tu sais, les équipes veulent gagner pareil. Là. C'est peut-être que, tu sais, midget 3, tu payes encore pour jouer. Fait que, veux pas, le coach, il fait jouer ses joueurs, tes 12 attaquants. Même si t'es à 4 le coach te fait jouer, c'est vraiment une ligue de développement. Je me rappelle Paulin, c'est ça qu'il me disait, Paulin Bordelot, c'est lui qui coachait le Phoenix, c'est ce que je jouais, il disait c'est vraiment une ligue de développement. Je suis ici pour vous aider. C'est sûr qu'à un moment donné, t'arrives en série, il veut gagner, mais vrai, contrairement à ce que tu arrives dans le junior, où ce que là, veut pas, les coachs, ben, ils ont besoin d'avoir des résultats, les directeurs généraux, ils ont besoin d'avoir des. Fait que tu rentres dans le junior, tu as 16-17 ans, tu es à 4, tu es capable, tu peux être scratch. Les gars, ils ont 20 ans. Sont plus forts, sont plus vite. C'est vraiment une grosse adaptation de peut-être passer de midget 3 parce que à 16 ans, si tu retournes, mettons, deuxième année, tu vas peut-être plus dominer ou tu vas avoir plus de facilité. Tu arrives à 17 ans, pour moi, j'arrive à 17 ans à Shawinigan où on avait une équipe, on était vraiment fort, là, les Beauvilliers, Timashov, Dennis Yann, Brandon Gignac, Alex Tao. On avait une super bonne équipe à l'attaque. Fait que, tu sais, je suis arrivé puis j'étais comme un joueur de quatrième ligne. Des fois, j'étais scratch. J'ai pas été scratch souvent, mais des fois, j'étais scratch ou en série. Ben, LT scratch, ça, c'était peut-être un peu plus dur. Parce que, comme que je dis, midget 3, t'es encore là pour t'amuser, t'es là pour t'améliorer, puis t'arrives junior, ben là, c'est bam, c'est comme business time. Là. C'est pas business time, c'est encore une ligue de développement, mais pareil, faut qu'il y ait des victoires là, au bout du compte. Là. Puis comment justement que tu vivais ça? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu t'es dit, OK, il faut que je passe au travers, puis écoute, dans 2 ans, ça va être moi qui va être à leur place. Puis... Ouais, c'est drôle que tu dises ça, parce que moi, personnellement, je pense pas que je l'ai bien fait, là, mais, mais tu sais, on avait tellement de bonne équipe à Shawi que tu regardais en avant, puis tu étais réaliste, tu te disais, tu sais, pas de chance. Il n'y a pas de chance que tu mettons, jouer ça à 2 ou ça à la première. T'sais. Mais je te dis, on était 15 attaquants. Fait qu'on avait une bonne gang de gars de quatrième ligne puis de scratch que genre on pouvait pratiquer ensemble. C'est sûr si c'était à refaire, ben, je suis plus mature puis je connais un peu plus la game, je sais un peu plus comment ça marche, mais si c'était à refaire, c'est sûr que je m'entraînerais un peu plus, je me donnerais un petit peu plus à la glace dans le gym. Mais ouais, c'est sûr que personnellement, puis je parle pour moi, mais on était une couple de gars qui peut-être prenaient pas ça au sérieux parce que l'équipe était bonne, puis la chimie, on était de même à Shawinigan la première année, c'était super cool. Mais on savait notre rôle. Notre rôle, c'était d'être là pour les boys, quasiment des faire rire, des rendre moins nerveux avant les grosses games, puis tout, parce que nous autres, on était là pour. on était là en cas de, mais comme je te dis, peut-être que si c'était à refaire, c'est sûr que en ce moment, avec la maturité que j'ai appris et à comment je connais la business maintenant, c'est sûr que j'irais faire de l'over dans le gym. J'écouterais les coachs quand ils me disent de patiner ou t'es obligé de jouer des bago-bago, d'embarquer sur la glace, puis tu demandes au coach, hey, on joue un petit bago-bago aujourd'hui, puis le coach est comme un peu comme excuse, il est comme un peu comme toi, puis il sait que même s'il te fait patiner ou qu'il te fait jouer un bago-bago, il n'y a peut-être pas plus de win-win, là, je veux dire. Il fallait qu'il garde la motivation des boys. Fait que, il me faisait jouer des bago-bago. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je m'entraînerais plus. Mais dans le temps, je vous dirais que peut-être j'en faisais pas beaucoup. Pas assez, mettons, à 17 ans. Là. Est-ce que tu vis présentement, parce que là, c'est ta première année pro, deuxième année, mettons, est-ce que tu vis la même affaire que quand tu avais 16 ans junior présentement? Non, justement, comme je vous dis, là, j'ai vraiment
vraiment appris de ça. Puis, tu sais, c'est ça qui est bon aussi, c'est que le junior, c'est genre une école de vie autant sur glace que hors glace. Tu apprends tellement partout. Partout où tu passes. C'est juste de comment devenir un homme, de comment genre, bien agir partout en société, au travail. Les gars qui sortent du junior, qui s'en vont chercher un travail, un job, tu es à l'heure, tu arrives. Fait que tellement une bonne école de vie que j'ai tellement appris là-dedans que là, ma première année professionnelle, même si c'était pas super facile pour moi cette année, j'ai quand même, j'étais quand même le gars qui était dans le gym, j'étais quand même le gars qui patinait après pratique. Même si je pensais jouer dans la Ligue américaine, puis finalement, j'ai commencé dans l'East Coast, j'étais quand même le gars qui travaillait super fort, contrairement à quand j'ai rentré dans le junior, puis que je regardais le line-up, puis je me disais, ouais, pas grand chance que je joue, mettons, des grosses. Parce qu'on jouait, mais on jouait peut-être un chiffre par game. Là, fait, contrairement à quand j'étais junior, ouais, pas grand chance que je joue des grosses minutes, fait que je m'accoule plus douce. Je dirais que j'ai vraiment appris de ça. Puis ça m'a beaucoup aidé, moi, personnellement, pour cette année, puis faire faire le saut, mettons, professionnel. Là. Quand est-ce que tu as eu un switch au niveau junior? Parce que tu as quand même été capitaine, assistant capitaine. Quand est-ce qu'il y a eu un switch à te dire, OK, ben, tu ne seras pas capitaine en te plan? Tu as dû faire un switch à un moment donné? Ben, je te dirais que j'ai passé mes 3 premières années à Shawi. Puis j'ai eu des vraiment bons leaders. J'ai eu des gars sur qui que je pouvais regarder. Mettons, des gars qui étaient dans la ligue depuis longtemps. Fait que, quand tu rentres et tu as des gars de même que tu peux regarder, comme en anglais ils disent look up to, que tu regardes et tu peux apprendre de eux. Quand je suis arrivé à 19 ans, c'était comme rendu moi le vieux. C'était comme rendu moi les gars que moi je regardais, ben les jeunes, c'est moi, puis tous les 5-6 autres qui étaient là les années d'avant, qui étaient encore là, qui nous regardaient. Fait que c'est là que que c'est comme, je sais pas, ça a comme été un déclic que genre, cette année, il faut que je sois comme que ces gars-là étaient pour moi, mettons. Il faut que je sois le gars que les boys peuvent regarder puis peuvent. Fait que c'est vraiment, je te dirais, c'est à partir de ce moment-là que j'ai peut-être plus compris genre, comment devenir un bon leader. C'est pas nécessairement de parler ou d'être le gars le plus bruyant dans la chambre, mais vraiment juste d'avoir une bonne figure, de faire les choses de la bonne façon. Puis même encore là, je dis ça, mais si c'était à refaire, probablement que avec comment je suis en ce moment, probablement que j'ai ferais mieux. Là. Je te dirais que les années après m'ont beaucoup aidé, 19-20 ans, les années m'ont beaucoup aidé à maturer encore plus. Là. J'ai 2 petites questions justement par rapport à ça. La première, c'est qu'est-ce que ça prend pour être un bon leader? Puis la deuxième, c'était toi, tu étais quel genre de leader? Est-ce que tu étais lui qui se levait et qui faisait des speeches ou plus que tu étais un leader par l'exemple? Qu'est-ce que ça prend pour être un leader? Je te dirais, moi, je pense que ça prend une bonne présence. Il faut que tu achètes ce que le coach dit. Il faut que tu achètes ce que ton boss, le dirigeant, whatever, dit. Puis ça prend une bonne présence. Ça prend quelqu'un qui est capable sans avoir à le démontrer ou sans avoir à battre n'importe qui dans le vestiaire parce que les gars, ils marchent tout croche, mettons, ou whatever, ou que les gars, ils ont sorti la veille. Ça prend quelqu'un que il fait juste te regarder et tu te dis, ouais, j'ai fait ça croche. Ça prend un gars qui a une bonne prestance, qui a une bonne présence dans la chambre, que les gars aiment. C'est que c'est sans nécessairement, comme que je dis, sans nécessairement être le gars qui pompe tout le monde up, qui crie puis qui il tape les bancs pour faire du bruit. Puis tout, sans être ce gars-là, t'es capable de... Moi, je pense qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui va aller sur la glace, qui n'aura rien dit dans la chambre, mais qui va aller sur la glace puis que les boys vont le suivre juste parce que c'est lui qui travaille le plus fort puis il suit qu'est-ce que le coach dit. C'est juste de montrer l'exemple. Puis moi, personnellement, je te dirais que j'étais un peu plus un genre de bouffon. Là, si je prends ma dernière année à 20 ans, à Halifax, j'étais coaché par Éric Veilleux. Puis je pense que c'est un grand nom, c'est un gros nom connu dans le junior. Puis avec Éric, c'est plus vraiment de relaxer les boys. Je peux pas dire que t'es pas stressé parce que quand mettons, on perdait une game qu'on devait pas perdre ou qu'on se pognait le bang, on savait que Éric n'était pas content, mais c'est vraiment juste, pour moi, personnellement, c'était vraiment calmer les boys, calmer l'atmosphère. J'étais à 20 ans, j'étais dans les plus vieux. Fait que c'était juste d'arriver, gros sourire d'en face. Avoir juste avoir une énergie contagieuse, qui, pour moi, personnellement, à 20 ans, c'est ça que j'essayais de faire. C'est juste
avoir une grosse énergie dans la chambre, d'être positif. Tu reviens entre les périodes, tu es down, je sais pas moi, 2-0, ben, hey, les boys, il n'y a pas de trouble. Puis, à 20 ans, j'étais vraiment plus un genre de bouffon qui essayait de relaxer les boys puis qui montrait vraiment. J'avais une super bonne connexion avec Eric puis Antoine Morin, le capitaine. Puis, c'est vraiment juste ça, essayer de montrer l'exemple en étant bouffon, en avoir une bonne énergie, que les boys, ça a eu le temps de revenir à l'aréna, même si on faisait backskate ou whatever. Là. Qui t'a le plus inspiré, mettons, dans tes coéquipiers à être un bon capitaine ou assistant capitaine? Ça, c'est une bonne question. Mais il y a beaucoup de gars que, genre, quand j'étais jeune, là, à Shawi, il y a beaucoup de gars que je regardais comment ils faisaient leur affaire, qui parlaient ou parlaient pas trop. Un gars comme Jonathan Deschamps, il a été capitaine à sa 2e année à Sherbrooke à 17 ans. C'était un capitaine, puis il avait juste 17 ans. C'est un gars qui, comme que je parlais tantôt, c'est un gars qui a une bonne prestance, qu'il veut toujours faire il a toujours la bonne idée en tête. Pas qu'il a fait bien ou qu'il a fait mal, mais il a toujours la bonne idée. Il veut tout le temps faire bien. Il suit le coach, il suit ce que les dirigeants ils demandent. Fait que ça, c'est vraiment un gars que je regardais, mettons, puis tu peux te dire, bon, ben, j'aimerais ça être comme lui. Puis avec tout ça, ben, Joe, c'était un genre de bouffon qui a été hâte de décrocher, avoir du super de fun. Fait que c'est vraiment un gars qui m'a aidé juste en le regardant, comment il agissait, puis tout, est capable d'être un bon capitaine, bon leader. Là. On peut quand même dire que tu as quand même eu une grosse carrière junior, beaucoup de voyagements entre les équipes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, comment est-ce que tu as pris tes échanges? Comment ça s'est passé? Ma première échange, j'étais à Shawinigan, j'ai été échangé à Bathurst. Puis c'était un choc à cause que, mettons, le directeur général me dit Acadie Bathurst. C'est comme. C'est pas l'équipe que tu penses, que tu te dis. C'est pas la première équipe qui te vient en tête quand tu te dis je veux me faire échanger. Là, je dis ça, mais j'ai eu du plaisir. Ça a été dans mes plus beaux moments juniors. J'ai rien à dire de mal contre Bathurst. C'est une organisation A1. Puis j'ai vraiment eu beaucoup de fun. Mais c'est sûr que quand tu te fais échanger puis il te dit tu t'en vas à Bathurst, c'est peut-être pas où ce que tu t'espérais aller. Mais comme je te dis, cette année-là, on avait une super bonne équipe. On a tout gagné. Ma première échange, c'était dur parce que ça faisait 3 ans, j'étais à la même pension, avec le même monde. Ça, c'est plus dur, vraiment plus dur. Mais encore là, tu es tellement dans ton rêve, tu veux tellement aller plus loin que quand ils m'ont annoncé que je me faisais échanger à Bathurst, tu regardes le line-up après et tu te dis, bon, ben, on y va all-in, mettons. Mettons, c'est quoi, 6 mois, même pas, puis genre, j'y vais all-in, puis on a une bonne chance de gagner. Fait que, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. C'est sûr que si vous en parlez à ma blonde, peut-être qu'elle l'a pris d'une autre façon, mais... Elle était là avec toi, à Shawi? Non, j'ai une blonde ici, mettons, où j'habite à l'Assomption. OK. Puis Shawi, c'était pas si pire, c'était pas trop loin, mais là, tu t'en vas à Bathurst, qui est peut-être 7 heures de route, qui est un peu plus loin. Mais non, mais personnellement, c'est côté hockey, t'es tellement dans ton rêve, t'es tellement focus que c'est un gros changement, mettons, au début, mais après, tu t'habitues tellement vite, t'arrives là-bas, puis ils prennent tellement bien soin de toi à Bathurst. Ma pension là-bas était A1, c'était super, on a eu super beaucoup de fun, puis en plus de ça, on gagnait. Fait que ça a été un gros changement. Je veux dire, ça faisait 3 ans que j'étais à la même place, mais après, tu arrives à Bathurst, puis ça change vite de même. Tu pognes la twist, les boys, c'était super fin. Je me suis fait des super bons chums là-bas, on a tout gagné, fait que c'était vraiment cool. Puis l'année d'après, c'était un petit peu plus twisté parce que on savait comme pas si on essayait d'avoir une équipe raisonnable jusqu'à Noël pour voir où est-ce qu'on se classait ou qu'ils liquidaient, mettons, avant que la saison commence. Finalement, le DG là-bas, il a liquidé. Puis, encore une fois, un monsieur avec beaucoup de classe, Sylvain Couturier, puis il m'a rencontré, puis c'est quelque chose que je m'attendais. Il m'a rencontré, il m'a dit « Si jamais tu as à te faire échanger, t'aimerais aller où? » C'est sûr qu'Halifax hostait la coupe, fait il cherche un 20 ans en plus. Fait que j'ai dit, c'est sûr qu'à Halifax, je dirais pas non, mettons, en riant, mais on avait une super bonne relation avec Sylvain aussi. Puis Sylvain, comme de fait, il m'a envoyé à Halifax. Fait que ça a été dur avec ma pension, encore une fois. Tu t'attaches à ces gens-là, tu as des super bonnes relations, tu gagnes, tu as du fun, tu fais des parties à la maison, puis tout, c'est super cool. Mais
encore une fois, c'était tout business, puis c'était ma dernière année, puis on sait tous comment Halifax, c'est une grosse ville de hockey, c'est cool, fait que ça aussi, c'était encore là, tout hockey, all hockey, puis j'allais rejoindre mon bon chum Antoine Morin là-bas, fait que non, c'était... Pour de vrai, pour ma part, ça a été une super bonne transition, puis j'ai été choyé, j'ai vraiment été chanceux de tomber d'une équipe qu'on a tout gagné, puis une équipe qu'on s'est rendu à la fin. Ouais, justement, si tu pouvais nous parler de ce parcours-là, au niveau vraiment des séries, Coupe du Président et de la Coupe Memorial, vraiment, là, le plus de détails possible, ça serait vraiment awesome. Pour de vrai, pour ma part, ça a commencé en 2017. Quand je suis rentré dans la Ligue, on a eu une équipe, on était super fort à Shawi, on s'est rendu en finale contre Rouen. Fait que, tu sais, là, encore là, tu mets de l'expérience en banque. Tu apprends beaucoup. En regardant un gars, tu apprends beaucoup. Deuxième année, on s'est fait upset. À Shawi, encore, on a fini 3e au classement, puis on a perdu en première ronde contre Val-d'Or, qui était 14e. Fait que, encore là, une autre expérience de vie pour les boys. Tous les gars qui étaient là, on a appris beaucoup dans ça. Tu apprends dans la victoire, mais tu apprends bien plus dans la défaite. Qu'est-ce qui s'est pas passé, qu'est-ce qui aurait dû arriver, qui n'est pas arrivé, pourquoi c'est arrivé. Puis après, à Batters, mais là, je vous dirais, pour de vrai, on a vraiment eu peur. Parce qu'à Batters, notre première série, on jouait contre Chicout. Puis au bout de 4 games, c'était 2-2. Puis Chicout nous maîtrisait vraiment bien. Comme on n'avait pas d'espace à la glace, il était vraiment dur à jouer contre. Fait que, pour de vrai, on a vraiment eu la chienne. Là. Les boys, on s'en parlait dans l'autobus. On revenait de Chicout, je me souviens, on avait perdu game 4 à Chicout. Puis on s'en venait jouer game 5 à Batters, puis on s'en parlait dans l'autobus, puis les boys, c'était comme qu'est-ce qui se passe, excuse, mais c'est 2-2 après 4 games, on aurait quasiment dû finir ça en 4. Les boys, ils nous ont vraiment beaucoup donné de troubles, là, vraiment beaucoup de troubles. Puis finalement, on a réussi à passer à travers eux. Puis il y a beaucoup... il y a des joueurs dans l'équipe qui parlaient à leur ancien coach. Mettons qu'ils s'étaient fait échanger, puis ils parlaient à leur ancien coach. Puis leur ancien coach, leur disait, si c'était pas de Chicout qui vous a donné du fil à retordre de même, peut-être que vous auriez pogné une surprise en deuxième ronde parce que, mettons, vous n'auriez pas été prêts ou... là, après avoir passé Chicout, on a tellement eu la chienne, on a tellement eu peur que les boys ont arrivé dans la deuxième, troisième ronde, on était all-in, on savait qu'est-ce que ça prenait. Puis, fait que... puis ça, ces séries-là, pour de vrai, c'était vraiment trippant. Vraiment, vraiment trippant. Là. Les 2 séries d'après, on a gagné en 4. Fait que... en série, c'est cool parce que tu joues au hockey en série, ce que tu veux faire. Mais quand tu arrives à jouer au hockey et à finir la série de bonheur, tu peux toujours avoir un genre de 2 jours où les boys peuvent aller avoir du fun ensemble puis profiter de ce moment-là parce que tu le sais que dans bientôt, tu reverras plus les boys. Fait que on a trippé bien raide, là, puis on gagnait, puis ça allait bien nos affaires. Fait qu'on a eu bien du fun. Puis après la coupe, c'est sûr qu'on a gagné la coupe un dimanche à 2h à Batters. Fait que, c'est sûr que quand on a gagné la soirée d'après, on a eu vraiment beaucoup de fun. Là, la ville était en feu, puis les policiers étaient dans la rue avec nous autres, puis c'était vraiment cool, mettons. Fait que, ça c'est des histoires que tu vas pouvoir raconter toute ta vie, puis que des souvenirs que genre, on va se souvenir de toutes nos vies. Là. Fait que, non, c'était vraiment, vraiment cool. Puis l'année passée, la même chose à Halifax. En première ronde, on a gagné en 7 contre Québec. Encore une fois, on était comme censé les battre plus vite que ça. Puis on a vraiment eu la chienne. On perdait 3-2 en plus dans la série. Puis c'est drôle parce que c'est une petite anecdote, là, mais on perdait 3-2 dans la série. Puis Éric Veilleux nous avait tout amené dans le vestiaire. Tu sais, Éric, c'est un gars qui est bien sérieux dans la vie. Il rit pas. Ben, pas qu'il rit pas. Il est capable de rire, mais il est bien sérieux dans la vie. Là. Pas qu'il fait peur, mais il y a une prestance qui est sérieuse. Fait que, il nous avait tout amené dans la chambre, puis là, tu nous voyais, tous les petits gars, on avait toute la. On perdait 3-2 contre Québec, là, on avait toute la baboune quasiment, puis on était comme Colin, qu'est-ce qui se passe? Puis Eric était rentré, c'était comme déguisé, il était rentré, il avait le gros sourire fendu aux lèvres, il nous regardait, puis il partait à rire en nous regardant, puis là, on se demandait, es-tu chaud, lui, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis il nous pointait, puis il riait, puis ben, il disait rien, mais il faisait juste rire, puis il dit, qu'est-ce qui se passe, les petits gars? T'sais, il me dit ça de même, il dit, qu'est-ce qui se passe, les petits gars? C'est quelqu'un qui est mort. T'sais, là, il nous passe un gros speech comme quoi que c'est pas. On perd 3-2, mais c'est pas si grave que ça. C'est juste une game. On va gagner la game, puis après, vous allez être inarrêtable, puis blablabla. Mais c'est juste de voir Eric qui arrive, puis
gars-là, il est vraiment sérieux, puis il arrive, il est quasiment déguisé, tu sais, puis il part arrêter, il dit « Qu'est-ce qui se passe, les petits gars, tu sais? Il y a quelqu'un qui est mort et ça. » Fait que finalement, ben, vous auriez dû voir le stress dans cette chambre-là, là, parce que ce qui arrivait, c'est qu'Éric, il a perdu en 2012 en deuxième ronde avec Shawi à Co Memorial. Puis on a tout tu sais, c'est dans la ligue, tout le monde a entendu les histoires que les gars à Shawi, tu sais, ils ont patiné pendant 40 jours pour se remettre en forme, puis blablabla. Fait que les boys, faire 3-2 contre Québec, ça ne tente pas, là, tu sais, tu peux pas patiner pendant X nombre de temps, fait que le stress, mais finalement, on a passé au travers, puis encore là, on a beaucoup appris de ça. Puis après, en demi-finale, on a joué contre Drummond. Drummond était censé nous battre. Tout le monde, tous les experts disaient que Drummond était censé nous battre. On a battu Drummond, puis ouais, on a perdu contre Rouen en finale, mais encore là, c'était vraiment plus serré que le monde pensait. Puis moi, personnellement, encore aujourd'hui, les boys, on l'a tout un peu sur le cœur parce qu'on savait qu'on aurait pu les battre. Puis c'est juste une question de timing, question de comment la game change. Mais c'est sûr, c'est fait, là, mais c'est sûr que tu l'as toujours sur le cœur, même après. Là. Même en ayant gagné l'année d'avant, ça fait-tu autant mal pareil ou tu te consoles un peu en disant. C'est ça. C'est drôle que tu me dises ça parce que j'en ai pas. Moi puis Morin, justement, on a gagné ensemble l'année d'avant à Batters, puis on en avait parlé après, tu sais. S'il avait fallu, mettons, qu'on se rende en finale, ou mettons qu'on n'avait pas gagné l'année d'avant, soit la Coupe du Président ou la Coupe Memorial, tu sais, s'il avait fallu qu'on se rende en finale, puis, tu sais, je vous le dis, ici, on était vraiment plus proche. Il y a quelques moments dans Game 5, mettons, qui a comme qui a défini, on peut dire ça, défini, qui a comme défini la série, puis je vous dis, on était vraiment plus proche. Mais c'est pour ça que j'en ai parlé avec moi après, puis on était comme, s'il avait fallu, mettons, qu'on gagne pas l'année d'avant, genre, les deux, on finissait notre carrière junior sur ça. Puis tu sais, ça aurait été... je m'en serais encore moins remis qu'en ce moment. C'est sûr que ça a comme aidé à digérer un peu, mais veux pas, tu finis ta carrière junior, tu veux pas perdre ta dernière game. T'sais, on avait la chance de gagner notre dernière game. On était là, on était tellement proche que oui, c'est plate, mais c'est la vie. Là. Faut que tu gagnes, faut que tu perdes. Puis là, ensuite de ça, Memorial Cup, vous hostez. Ouais. Puis encore une fois, les crises de ski. Ouais. Une deuxième tu m'enlèves les mots de la bouche. Le pays dans tout ça, on menait 2-0. Puis, tu sais, tout allait bien. On contrôlait la game, on menait 2-0. Il restait 9 minutes en deuxième. Puis, on était, tu sais, ça, je vous dis, on était à ça. Une erreur donne un but, mettons. Puis, tu sais, quand il y a un but, tu mènes, tu joues un peu ses talons, la confiance. Fait que c'est ça que ça a fait, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux dire, je regrette quand même rien. On a perdu en finale pour une équipe qui n'était même pas censée se rendre à la finale de la Coupe du Président à base, que les équipes, les experts ne nous voyaient pas là, puis tout. On s'est quand même rendu là, puis mais encore là, on était vraiment plus proche que le monde pense, puis c'est plate d'avoir perdu de même, là. Surtout quand tu mènes. Là. Ah ouais. Comment ça se passe au niveau de comment ça s'est passé, en fait, ta première signature pro? Ça, c'était vraiment cool. Honnêtement, là. Puis le pire, c'est que j'ai signé comme dans la première semaine après que la Coupe Memorial soit finie. Fait que, ça a été une montagne russe d'émotions. J'ai dit bye à ma famille de pension à Halifax. Perdre la Coupe Memorial à Halifax, dire bye aux boys, signer mon premier contrat. Fait que c'était vraiment une montagne russe d'émotions. Puis j'ai peut-être pas apprécié le moment autant que j'aurais pu l'apprécier, justement à cause que c'était comme up and down. Mais non, c'était vraiment cool. C'est drôle, j'étais en train de jouer au golf. J'étais en train de jouer au golf avec mon monsieur de pension, mon père de pension, dans le fond, à Halifax. Puis, Matt, vous venez d'y parler, Mathieu Corrado, là, ouais. Vous connaissez bien. Il m'a appelé, puis il m'a dit c'est fait, il dit félicitations. Fait que j'étais comme sur le terrain de golf. Puis le pire, c'est que je jouais mal en crise. Matt, il me l'avait dit que ça allait se passer le matin, mais j'avais comme pas eu de nouvelles encore. Je piochais si je jouais mal. Puis c'est drôle parce qu'il m'a appelé entre les 2-9. Ben, il m'a appelé sur le 9e, mettons, mais je piochais tellement, j'ai juste pas fini le 9e. Puis,
le deuxième 9, j'ai genre joué 42. J'ai super bien joué. Fait que c'était vraiment juste ça. Puis on riait bien. Mais non, mais c'était. C'était un rêve. Puis quand j'ai vraiment signé le papier, je voulais attendre d'être revenu chez nous. Fait que j'ai dit à Matt qu'il attende j'ai dit à mon agent qu'il attende avant de m'envoyer les papiers, que je voulais vraiment être chez nous, je voulais être avec mes parents, ma famille, ma blonde, mes chums sont venus. Puis non, là, c'est là que j'ai vraiment signé le papier. C'était un beau moment encore. C'est quasiment le moment que tu rêves depuis que tu es jeune. Fait que en espérant qu'il y en ait d'autres, là, mais, mais non, c'était vraiment un beau moment. Corrige-moi si je me trompe, là, mais tu n'as pas été repêché NHL. Non. Puis, est-ce que tu as eu des entrevues? Comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as pris ça, justement, de peut-être pas te faire repêcher? J'ai jamais eu d'entrevue à mon année de repêchage. Mon année de repêchage, c'était mon année de 17 ans à Shawinigan, puis je jouais pas beaucoup, je n'étais pas vraiment sur le radar. Fait que non, j'ai jamais eu d'entrevue. J'ai répondu à des questionnaires que toutes les équipes envoient, puis mais non, j'ai jamais eu d'entrevue. Puis personnellement, j'ai jamais vraiment pensé au repêchage de la Ligue nationale. Le seul moment que j'ai un peu pensé au repêchage de la Ligue nationale, c'était après mon année de 19 ans, quand on venait de gagner la Coupe du Président puis la Coupe Memorial, parce que là, je savais qu'il y avait quand même une coupe d'équipes qui était intéressée. Ça avait bien été en playoff, ça avait bien été à la Coupe Memorial. Mais c'est comme la première fois que les équipes de la Ligue nationale m'approchaient. Avant ça, je suis très loin, puis je faisais mes choses. Puis, fait que non, j'ai jamais été repêché. Puis comment tu as pris ça? Mettons, tu vois des fois des coéquipiers, des amis qui, eux, ils ont des appels, ils ont des entrevues, puis ils finissent par, mettons, se repêcher. Comme je vous dis, comme quand j'étais jeune, je pensais pas tant, je pensais pas tant au repêchage, je me voyais, je n'étais pas ces listes, je me voyais pas ces listes. C'est sûr que c'est plate parce que quand tu es, mettons, je reviens à cet âge-là, puis je regardais les gars qui recevaient des appels, qui allaient se faire repêcher ou qui étaient ces listes, puis tu te dis, crème, je suis aussi bon que ce gars-là, ou je suis capable de faire la job que ce gars-là il me donne, avec son opportunité, avec son timing à lui. Je serais capable de jouer là, je serais capable de faire ça, mais sinon, non, ça m'a juste continué à travailler, continué à pousser, puis c'est cool. C'est une belle histoire, mais c'est juste d'essayer de la continuer le plus longtemps possible. Est-ce que tu voyais justement, mettons, qu'il allait peut-être avoir la fin allait arriver peut-être plus rapidement, ou tu disais, ah non, c'est impossible, moi je continue à travailler? Non, j'ai pas. À cause, je vous dirais, qu'est-ce qui a vraiment quasiment tout changé, c'est que j'ai eu un dev camp puis un camp des recrues au Blue Jacket de Columbus après mon année à Bathurst, après avoir tout gagné. Désolé. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, je me suis vraiment dit, je veux aller me chercher un contrat pro à la fin de l'année, mettons. Je suis capable. Je voyais mes chums qui signaient, je voyais qui signait, je voyais. Fait que je me suis dit, si ces gars-là sont capables, on a eu le même parcours, on fait la même chose, je veux avoir mon contrat professionnel. Fait qu'il n'y a jamais eu vraiment un moment dans ma tête où je me suis dit, ouais, peut-être qu'il va falloir que je pense à aller à l'école, mettons. Peut-être que mon chemin, ça va être de passer par l'universitaire, puis peut-être après aller en Europe ou aller jouer dans la Ligue américaine. Mais même les écoles l'année passée, les universités m'appelaient, puis je le répondais même pas. Ou ma tête, c'était vraiment focus. Je m'étais dit, en revenant de Columbus, je veux vraiment avoir un contrat pro à la fin de l'année. Puis, y a-tu juste Boston qui t'a montré l'intérêt ou t'avais le choix? Non. On avait une coupe, ben, c'était tous des contrats dans la Ligue américaine, mais on avait quand même on avait quand même beaucoup. On avait, je dirais, je sais pas, 5-6 équipes là, qui étaient peut-être 5, 6, 8 équipes peut-être qui étaient là dans les dernières pour parler, là, puis à la fin, il en restait peut-être 3. Mais non, on avait. Je dis ça, j'ai quasiment mal de dire ça, mais non, il y avait quand même beaucoup d'intérêt, puis c'était cool de voir ça. Mon agent, il m'appelait, puis il me disait, bon, ben, je viens de parler à telle équipe, il te voit là, il te voit là. Fait que non, c'était vraiment, c'est quand même cool. Comme je vous dis, je ne m'étais jamais vraiment fait approcher par aucune équipe de la Ligue nationale ou whatever. Fait que, de voir ça à la fin de mon année, 20 ans, que je me dis, bon, ben, crème, c'est pas fini, j'étais encore capable de continuer mon rêve de TQ. Fait que non, c'était cool. Et qu'est-ce qui a fait pencher, mettons, la balance? Tu parlais, mettons, il y en avait beaucoup. L'entonnoir s'est refermé, en fait, puis vous étiez rendu 2-3 équipes. Qu'est-ce qui a fait pencher, mettons, un petit peu plus la balance de Providence?
Euh, je vous dirais, j'ai eu vraiment j'ai eu une bonne rencontre avec John Ferguson. Là, une bonne rencontre, on s'est appelé, là, excusez. Mais avec John Ferguson, euh, le gars de Boston, dans le fond, le directeur général des Bruins de Providence. Puis quand il m'a appelé, on a eu vraiment un bon talk. Puis en parlant avec Matt, puis Providence, c'est pas trop loin d'ici. C'est comme que dans Rhode Island, c'est quasiment genre 6h30 d'ici, c'est pas trop loin. Boston, veux pas, c'est une belle place à aller. Fait que non, c'était. J'ai juste senti qu'il était vrai dans ce qu'il disait. Puis c'était pour moi, pour mon premier 2 ans professionnel, c'était la bonne place. Puis je lui faisais confiance. Puis c'est la bonne place où démarrer. T'sais. Puis aussi, Boston donne beaucoup de chance à leurs jeunes. Fait que ça a penché beaucoup dans la balance. C'est juste cette année, tu regardes les gars qui ont joué dans la Ligue nationale, il y a 7 gars, je pense, 7 jeunes qui ont joué une game dans la Ligue nationale. Fait que, ils donnent beaucoup de chance puis ils veulent voir évoluer leurs jeunes. Fait que, ça a penché beaucoup dans la balance. Puis de ce que je peux voir de l'extérieur aussi, c'est que quand ils font, mettons, veut pas la job quand même, ben ils n'hésitent pas de les garder ou de les ramener. C'est arrivé avec mon ami Jay Lauzon. Puis, tu vois, là, il est avec l'équipe présentement. Non, exact. Jay, on s'en parlait. Quand je suis arrivé, il a pris super soin de moi en partant. C'est bon Jack, ça, en partant. Mais non, mais quand je suis arrivé, il a super bien pris soin de moi. Puis, on a jasé beaucoup. Puis, ce qu'il me disait, il ne savait pas qu'est-ce qui se passait avec son contrat. Il n'y avait plus de contrat. Puis, il y a eu une chance cette année. Puis, il a super bien fait. Ils l'ont gardé. Puis, tu vois, là, ils l'ont fait signer un contrat. Fait que, c'est super cool. C'est une organisation qui a confiance en leurs jeunes puis qui veulent faire jouer leurs jeunes. Fait que c'est à toi de prouver que tu es capable de jouer. Puis, question comme ça, en étant québécois, en ayant grandi étant fan des Canadiens, puis comment ça comment ça t'a fait ça, aller jouer, mettons, pour les Browns, le pire ennemi des Québécois? Ouais. Tu sais, je vous mentirais pas, la première fois que j'ai mis le chandail, tu sais, c'est sûr, c'est différent. Tu sais, je veux dire, moi non plus, je les aimais pas les Browns avant, mais quand t'arrives, tu grandis puis t'haïs les Bruins, c'est sûr, tu es fan des Canadiens, t'haïs les Bruins, t'haïs les Maple Leafs. Mais il est rendu à un niveau où ce que tu te dis, c'est une business. Puis, il faut que tu y ailles avec l'équipe qui match le plus ou qui donne le plus de signes comme quoi que toi, tu matches avec eux. Fait que tu es rendu là. C'est sûr que quand tu mets le chandail pour la première fois, ça te fait un petit quelque chose. Tu te dis, ouais, crème, là, c'est les Bruins, c'est pas le. C'est comme c'est eux, là, les Big Bad Bruins, mettons, mais ça dure 3 secondes, puis après tu te dis, OK, à Marlin, t'es rendu là, t'es rendu professionnel, ton rêve de petit cul est là, fait que c'est juste une équipe comme les autres, là, c'est business time. Comment ça s'est passé, justement, ta première année? Là, tu t'en allais, Hugo? Exact, on est parti sur la même phrase. Comment ça s'est passé? Comment tu as pris ça, ta première année pro? Ça a bien été. Personnellement, ça a super bien été. C'est sûr que malheureusement, j'aurais aimé ça jouer dans la Ligue américaine. Mais tu sais, il y a eu des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs à Boston, plus que qu'est-ce que je pensais. Il y a beaucoup de joueurs à Boston. Fait que, tu sais, il a fallu que je joue dans East Coast cette année. Mais c'est une belle façon d'apprendre la vie de pro. Dans le fond, c'est une belle façon de t'intégrer à la vie de pro, de savoir comment ça marche, d'apprendre. Encore là, c'est de l'expérience que tu mets en banque puis que tu apprends toujours à tous les jours. Puis tu apprends c'est quoi la vie de professionnel, un joueur de hockey professionnel, de comment il faut que tu manges, comment il faut que tu te comportes. Fait que c'est une belle façon de monter. Je l'ai pris comme une année de transition. Puis comme que je vous ai dit tantôt, je suis rendu beaucoup plus mature, beaucoup plus vieux que j'étais dans le temps. Fait que contrairement à quand j'avais 17 ans, que si ça m'était arrivé, peut-être que j'aurais eu plus la baboune, j'aurais fait plus chance d'être dans la Ligue américaine, mais non, je me suis juste dit, regarde, prends-les comme une année de transition, puis travaille plus fort, puis arrange-toi pour jouer là quand tu peux, puis quand tu vas avoir la chance, performe bien, puis fait que non, c'est différent, là, c'est là que tu te rends compte que le hockey, c'est vraiment rendu une business, là, je veux dire, c'est ça ta job, puis tu joues au hockey, c'est rendu ta job, c'est plus juste un jeu, c'est plus juste... il faut encore t'aimes ça, là, c'est ta passion, mais c'est plus juste je joue pour m'amuser avec mes chums, c'est sa patinoire dehors, là, parce que si tu fais ça, tu te retrouves dans les estrades assez vite, mais non, ça a super bien été, mais comme je vous dis, c'est sûr, j'aurais aimé ça jouer dans la Ligue américaine,
Mais encore là, je suis content. J'ai une autre année sur mon contrat. Donc, comme je prends ça comme une année de transition. Puis, je vais arriver plus que prêt l'année prochaine là, pour si l'année prochaine il y a. Là, Ouais. mais On va croiser les doigts. Est-ce Ouais. que la East Coast est un peu comme la Ligue américaine où ce que les joueurs ils veulent tout faire pour aller dans l'équipe plus haute, mettons, tu sais? Parce que je sais qu'on sait que dans la Ligue américaine, ça joue rough, c'est hard parce que justement, le monde veut faire le saut dans la NHL. La grosse différence entre la East Coast et la Ligue américaine, je pense que c'est ça. Parce que pour de vrai, il y a beaucoup de préjugés sur la East Coast. Même moi, l'année passée, j'avais 20 ans, j'étais à 1 an d'aller jouer dans la East Coast, puis je me disais, crime, je veux vraiment pas aller jouer dans cette ligue-là. Ça a l'air broche à foin. Mais tu arrives dans la East Coast, puis il y a vraiment beaucoup de bons joueurs, mettons. Il y a vraiment des bons joueurs qui savent jouer au hockey, qui jouent au hockey. Puis, les gars sont là parce qu'ils sont arrivés au mauvais moment ou mauvais timing. Fait qu'il y a beaucoup. C'est une super bonne ligue. C'est pas une ligue que tu vas arriver, tu vas penser, je vais faire 100 points à 50 games. Fait que non. Puis, c'est ça la différence, c'est que dans East Coast, mettons, il y a des gars qui signent des contrats à un volet dans East Coast, qu'eux jouent là parce qu'ils trippent sur le hockey. Puis, ils vivent leur rêve puis ils jouent dans East Coast. Fait que, contrairement dans la Ligue américaine, où si tu es dans la Ligue américaine, tu veux absolument aller dans la Ligue nationale, tu sais. Si dans la Ligue américaine, tu te défonces à toutes les secondes de ta vie pour aller dans la Ligue nationale, tandis que si tu es sur un contrat, tu sais, il y a certains gars qui sont sur un contrat dans l'East Coast puis qui se défoncent quand même parce qu'ils veulent aller au prochain niveau, mais il y a d'autres gars qu'eux, ils sont satisfaits d'être là puis, tu sais, ils vivent le rêve d'enfant de jouer professionnel dans l'East Coast puis qu'ils veulent pas aller au prochain niveau. Fait que c'est sûr que c'est pas la même mentalité d'un sens. Les gars sont pas tout le temps all-in 150% face première dans la bande, là, comme dans la Ligue américaine. OK. Ouais. Puis comment, mettons, je te le dis, tu as un mot pour décrire ta première année pro, ce serait lequel? Un mot pour décrire ma première année pro, ça c'est une bonne. Ajustement. C'est bon. Ajustement, tu sais, c'est transition. Transition, c'est bon. C'est un bon transition, c'est bon. Je pensais pour toi peut-être succès, parce que quand même 52 points en 53 matchs, je veux dire. Non, mais c'est ça, mais ça a super bien été, mais moi, tu sais, oui, c'est cool, ça a bien été, j'ai été nommé sur l'équipe d'étoiles puis tout, mais j'aurais quand même aimé mieux être dans la Ligue américaine, tu comprends? Un gars qui veut aller plus loin, qui veut aller en haut, tu ne te contentes pas, mettons, d'une bonne saison recrue dans East Coast, si tu veux toujours aller plus loin. Fait que, non, je pense que je tiens mon transition. Ouais, tu arrives dans le junior, puis tu arrives dans le pro, c'est complètement deux affaires différentes. Puis tous mes chums qui ont joué pro, qui jouent encore pro, ils me l'avaient dit avant que j'arrive, puis je les croyais pas. Là. Tu te dis, voyons, tu fais de l'argent, jouer au hockey. C'est cool, là, je veux dire, c'est le rêve de n'importe qui, mais c'est là que tu te rends compte que non, c'est vraiment différent. Puis, faut t'aimer ça. Là, c'est rendu ta job. Là, cette année, tu as joué 5 matchs dans la Ligue américaine. Tu as fait 3 points. Ça s'est quand même bien passé aussi, je pourrais dire. Ça, je pourrais dire, ça, je suis fier, par exemple. Ça a super bien été. Puis, tu sais, ça, t'arrives là, puis n'importe qui joue sa première game dans la Ligue américaine, t'es super stressé, tu sais, puis les coachs, les gars à Providence, les coachs à Providence sont super fins. Le staff là-bas, il est super fin. Quand moi, je suis monté à Providence, juste un petit peu avant Noël, Jérémy Lauzon, justement, Jay, il était là. Fait que, Jay a été super smart avec moi, il a pris du temps, puis on est allés super ensemble, et il m'amenait chez eux, fait qu'il était super fin, puis c'est cool parce que là, on est rendu chum, puis il a vraiment pris du temps, puis tant mieux parce que là, il est parti, mais je veux dire, il avait vraiment pris du temps, il avait bien parlé de moi au coach, les coachs parlaient de moi à lui, fait que ça, c'était super cool, puis c'est sûr, comme je vous dis, c'est une business, shit happen, quelqu'un qui était blessé revient ou quelqu'un qui était monté revient, fait que là, tu redescends dans la course, mais ça a été un petit peu plus dur, encore une fois, peut-être que si c'était à refaire, ben quand je suis redescendu dans la course, au lieu de me dire, ça a super bien été dans la Ligue américaine, puis j'ai vu que j'avais ma place là, puis là, tu redescends dans la course, puis t'es comme, au lieu de me dire, Christy, que je fais ici, ça me tente pas d'être ici, je veux être dans la Ligue américaine, je le vois que je suis capable d'être là. À refaire, je m'aurais dit, ben je vais travailler 2 fois plus fort, puis je vais y retourner le plus vite possible. Ouais. Mais j'ai l'impression que le hockey, c'est aussi un sport où la première impression compte énormément. Ouais. Fait que, mettons, là, ta première impression a été faite.
je pense que ça s'est bien passé. Fait que Non, c'est ça. Tu sais, le c'est une camp, question de temps. le camp en septembre, ça avait bien été. Le camp des recrues, le camp à Boston. Non, fait que, tu sais, personnellement, c'est une année qui a bien été, mais encore là, tu sais, tout le monde en veut plus. Là. Tu me dis comment que ça a été à Halifax, ben c'est cool, mais j'aurais aimé ça gagner. Tu sais, j'en veux plus. Tu sais, ça a bien été. J'ai fini premier compteur de la Ligue, mais j'en veux plus pareil. Tu sais, j'aurais aimé ça gagner. Fait que, non, mais ça a bien été, mais transition, c'est vraiment un bon mot. Qu'est-ce que tu as le plus appris sur toi-même dans ta première année pro que, mettons, que tu as découvert sur toi, que tu as dû travailler? Peut-être pas que j'ai découvert, mais que je me suis vraiment rendu compte que tu sais, j'aime le hockey, puis c'est vraiment ça que je veux faire dans la vie. Là. C'est fou, c'est drôle que je dise ça, mais tu sais, c'est vraiment ça que, tu sais, parce que tu reviens ici, puis tu es en confinement, puis c'est drôle que je dise ça parce que, tu sais, j'allais travailler un peu avec mon père dans la construction, puis c'est là que tu te rends compte que tu dis, tu sais, on est bien à jouer au hockey, là. Tu sais, tu veux jouer au hockey, puis je pense que c'est tout ce qui s'est passé depuis ma dernière game junior, je le savais déjà, tu sais, mais c'est là que tu t'en rends compte que on est chanceux, on est privilégié d'avoir ce talent-là puis de pouvoir faire ça, mais c'est juste de, tu sais, je vais travailler fort, mettons, pour continuer à le faire puis le faire le plus longtemps possible. Avec toutes ces années-là, junior, première année pro, j'imagine qu'il y a peut-être une couple d'anecdotes que tu as vécues ou que tu as assisté que tu pourrais peut-être nous faire part. Mais il y en a une que moi, je trouve particulièrement drôle, là, c'est que à mon premier camp pro, non, c'est pas vrai. L'année passée, dans le fond, à Boston, ben, c'est mon premier camp, mon vrai camp. J'étais allé au camp des recrues, j'étais allé au camp de développement. Mais mon premier camp, que j'étais avec les gros, mettons les gros noms, j'étais avec Patrice Bergeron, Chara, Marchand, Pasternak, tous les gros noms que tu dis, tu as 21 ans, puis t'es comme, wow, c'est real, là, c'est vrai. On a joué un scrimmage, c'est la deuxième journée du camp, je pense, puis Chara était dans mon équipe. Puis on était sur un breakout, puis j'étais joueur de centre. Puis, tu sais, regarde, je dirais pas ça, j'ai énormément de respect pour Chara, mais la passe qu'il m'a faite, c'est une passe suicide. J'aurais pu me faire tuer. Si j'appogne, là, je me fais tuer, là, c'est fini, là, mon camp est fini. Mais, fait que non, j'ai coupé dans le centre, j'ai essayé de splitter le forecheck et de couper dans le centre, mais il m'a fait une pause, puis je voyais comme le def qui s'en venait. Lui, il n'y avait pas de lendemain, là, il s'en venait me geler, fait que j'ai comme laissé la pause passer, puis ça n'a rien à donner, mettons. Là. Puis Chara, il est venu me voir après, tu sais. Chara est venu me voir, puis tu sais, le kid, t'es impressionné. Je vois Chara, pareil, c'est une légende dans le hockey, 1500 games. Puis tu sais, il m'a dit Don't be scared if I, avec son accent, Don't be scared, if I make you a pass, you won't get killed. Puis, il est comme parti après, fait que c'était bien drôle, là, mais tu sais, je pense que si je l'avais pogné, je m'aurais fait geler, mais ça, j'y ai pas dit. Tu n'as pas répondu ou? Non, j'ai fait. Quelle anecdote, puis ouais, c'est bon. Ouais. Étais-tu un joueur de tour ou t'étais plus. J'aime beaucoup le monde qui joue des tours, mais je suis pas, mettons, un gros joueur de tour. J'aime ça, là, mais j'en joue pas énormément, mettons. Est-ce que tu savais déjà que tu faire? Ouais. Probablement. C'est sûr que oui, mais je suis pas capable de mettre un. Non, non. Non? Pas capable de mettre de mots dessus. Peut-être que oui, là, peut-être que ça m'en vient pas. Là. Le plus drôle, non, pas vraiment. Les lacets coupés, mettons, je me suis fait faire ça souvent. Les lacets coupés, t'arrives puis t'es en retard pour la pratique parce que les gars, ils ont coupé tes lacets, mettons. Là. T'étais 17 ans, puis t'étais une recrue, puis t'étais en retard pour la pratique, ça paraît bien en grise, mais non, pas que je me souviens que c'était big, wow, mettons. Là. Ouais. Si tu pouvais nous parler de ta plus grande fierté et ton plus grand regret, puis par regret, comme je dis à chaque fois, tu peux pas me dire que t'as pas de regret, puis ça fait ce que t'es aujourd'hui. Je veux vraiment un regret. Ouais, mais commence avec mon plus grand regret ou ma plus grande fierté? Ma fierté, j'en ai
il y a une couple de choses que je suis quand même fier. Tu sais, gagner la Coupe Memorial, mettons, tu parles en équipe, là, gagner la Coupe Memorial, gagner la Coupe du Président. Tu sais, ça, je suis vraiment fier de ça. On a une petite équipe d'Acadie Batters, le plus petit marché dans toute la Ligue canadienne de hockey au complet, qui réussit à faire ça. C'est vraiment cool, c'est vraiment big. La Ligue, la ville, la Batters, il y a comme 3000 habitants, 3500 habitants, puis ils ont peut-être 12 000 à parade. Là, fait ça, c'est vraiment cool. Sinon, une grande fierté aussi que j'ai, c'est que l'année passée à Halifax, je me suis, personnellement, mettons, je me suis vraiment comme épanoui, puis c'est là que j'ai vraiment vu qui que je devenais, mettons, autant sur la glace que hors la glace, que je devenais vraiment un bon leader, que les gars, ils pouvaient me regarder, puis genre, ils pouvaient me suivre, puis j'ai tellement eu une bonne relation avec Éric Veilleux que l'équipe que ça a donné, mettons, les Moussets d'Halifax au début des séries, puis les Moussets d'Halifax à la fin des séries, c'est vraiment pas la même équipe. Puis ça, c'est quelque chose que je suis vraiment fier, puis que les gars, les leaders l'année passée, on a vraiment travaillé pour se rendre où on s'est rendu. Puis comme je vous dis, on était tellement plus proches que n'importe qui peut penser que je me dis encore aujourd'hui qu'on aurait pu battre les Huskies, mettons. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que je suis fier aussi. Sinon, signer mon premier contrat professionnel, si tu regardes ton père, puis il y a les larmes aux yeux tellement qu'il est content que tous les efforts, ta mère, la même chose, tous les efforts qu'eux ont mis, qu'ils sont allés te porter à l'aréna à 6 h le matin pour que tu pratiques étant TQ, puis tout eux, ils vont te porter à 6 h, tu dors dans l'auto, puis il faut qu'ils conduisent, qu'ils t'amènent, qu'ils t'habillent, tous les sacrifices que les parents ont fait, puis que je puisse vraiment en profiter maintenant. Ça, c'est une grande fierté aussi. Là. Fait que, je dirais ces trois-là, là, c'est sûr qu'il y a des beaux accomplissements aussi là, à travers de ça, mais c'est vraiment rien comme ça. Là. Puis sinon, mon plus grand regret, c'est sûr que c'est... Je vous l'ai déjà dit un peu, là, mais peut-être que je réagissais pas tout le temps de la bonne façon. Puis là, étant un petit peu plus mature, étant un petit peu plus vieux, le hockey, c'est une business, puis peut-être que je réagissais pas tout le temps de la bonne façon aux choses qui se passaient, mettons. C'est peut-être que j'aurais pu avoir une meilleure, pas une meilleure attitude, mais une meilleure façon de voir les choses que je n'avais dans le temps. À Shawinigan, surtout, là, mon 3 ans que j'ai passé à Shawinigan, parce qu'après, j'étais vraiment capable de... J'ai vraiment comme décroché, je me suis laissé aller, j'ai joué au hockey, puis ça a vraiment fait ça comme ça. Mais quand j'étais à Shawinigan, peut-être que je me posais vraiment trop de questions, puis je réagissais vraiment pas de la bonne façon à ce qui se passait. Là. Qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que ça, c'est sûr que c'est un regret, parce que je me dis que peut-être les choses auraient vraiment pu être... Tu sais, je veux dire, je changerais... tu m'as dit de pas dire ça, là, mais je changerais quand même rien, parce que j'ai tellement appris dans tout ce qui s'est passé. Mais c'est sûr que les choses auraient peut-être été différentes si j'avais peut-être agi ou réagi ou fait certaines choses que j'ai pas faites, que là, je me dis, tu sais, pourquoi tu babounais à ce temps-là quand, dans le fond, tu faisais juste apprendre puis tu rentrais dans la ligue. Ou, c'est ça. Je pense que mon plus grand regret, c'est vraiment que j'agissais peut-être pas de la bonne façon. Je comprenais peut-être pas toute la game comme je la comprends en ce moment. C'est que tu vieillis, là, je veux dire, tu deviens plus mature aussi. Fait que je pense que c'est ça mon plus grand. Ben, c'est un bon regret, pareil. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, mais tu sais, je veux dire, t'apprends beaucoup dans ça, mais non, c'est ça. Je pense que ça aurait pu être. J'aurais pu laisser une meilleure impression ou être mieux vu si j'avais agi différemment, peut-être. Ben, c'est un regret qui devient du positif. C'est bon. C'est ça. Exact. Ça a bien tourné. Puis, là, je suis capable d'en attendre. Comme je vous ai dit, tu arrives dans le pro, puis là, vu que tu l'as vécu, tu te dis, ah, ben là, je ferai pas ça de même, je babounerai pas. Je me dis, ah, ben, au contraire, je vais travailler plus fort, puis je vais espérer d'y retourner. Puis quand je vais y retourner, je vais rester maintenant. Ouais. Moi, des fois, je me fais demander c'est quoi mon plus grand défaut, puis je suis perfectionniste. Comme ça, tu vois, c'est pas trop négatif. Non, mais c'est vrai. J'approuve. Si tu avais 2-3 trucs à donner aux jeunes pour tant se développer hors glace, mais également sur glace, ce serait lesquels? Aux jeunes, là, mettons, qui commencent, ben pas qui commencent, là, mais qui sont Pee-Wee Bantam, c'est vraiment amusez-vous. Là.
On dirait que je ne vais plus vraiment dans les arénas de mineurs, de hockey mineur, whatever, mais j'entends, on lit ou on voit ou on entend beaucoup d'histoires comme quoi que les jeunes, ils pensent vraiment à jouer dans la Ligue nationale à 10, 11, 12 ans, parce que les parents sont. Les gars, les jeunes, ça joue au hockey 12 mois par année. Puis, moi, si j'avais vraiment quelque chose à dire aux jeunes, c'est amusez-vous. Là. Comme je vous ai dit, je pensais même pas jouer au hockey de ma vie jusqu'à temps que j'arrive peut-être junior. Là. Même junior, je pensais zéro à ça. Je pensais pas au repêchage. Je pensais juste à m'amuser avec mes chums, avoir du fun, jouer au hockey. Comme on dit en anglais, c'est just living the dream. T'es dans le junior, t'as juste vraiment beaucoup de fun. Les boys, tu restes à l'aréna plus longtemps pour arriver en retard à tes cours ou pour pas aller à tes cours. C'est vraiment juste junior, ça va être du fun. Fait que je dirais, c'est amusez-vous. Stressez pas avec ça. Faites d'autres sports. Là. Surtout, faites d'autres sports. Allez jouer au baseball, allez jouer au soccer, n'importe quoi, au tennis, au golf, au volleyball, au racquetball, n'importe quoi. Faites d'autres choses. Allez explorer d'autres choses parce que vous allez arriver à un moment donné que vous allez être tanné de jouer au hockey. Vous allez être écœuré. Moi, je pense que je suis encore dans la dernière génération où que les jeunes ne jouaient pas 12 mois par année à un sport. J'ai joué au baseball, j'ai joué au golf, j'ai joué au hockey. Tu fais un peu de tout. Tu joues au baseball. Moi, dans mon temps, je dis dans mon temps, ça fait 10-12 ans, mais l'été, c'est le baseball, l'hiver, c'est le hockey. Mettons, personnellement, je pense que c'est la recette gagnante. Je pense que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que les jeunes, vous amusez. Puis si j'ai un advice, pas un advice, un conseil à donner aux peut-être un petit peu plus vieux là, qui rentrent dans le junior ou qui sont dans le junior, c'est juste de travailler fort là, puis de posez-vous pas trop de questions parce que moi je m'en suis posé puis ça sert absolument à rien. C'est jouer au hockey, vous vivez le meilleur moment de votre vie. Le junior, c'est vraiment le meilleur temps. N'importe quel joueur de hockey qui joue au hockey junior, là, il va vous le dire. C'est vraiment le moment le plus fun. Profitez-en, enjoy, puis ça passe vite. Fait que, comme je dis, have fun. C'est vraiment juste amusez-vous, puis profitez de chaque instant, puis parce que ça passe vite de même, puis tu te retrouves que tu fais de l'argent après à jouer au hockey, puis c'est vraiment pas la même game. Fait que c'est vraiment amusez-vous, puis travaillez fort. C'est fou, mais c'est vraiment ça la clé du succès. Il faut que tu aies du fun, puis tu travailles fort. Fait que... Parfait, ça. Ouais. Puis, si on peut, avant de passer aux questions du public, aller dans un côté un peu plus sérieux, tu voulais qu'on parle de la fille d'un de tes coéquipiers. Vous avez mentionné, dans le fond, des fonds. Si tu peux un peu nous en parler. Fait que dans le fond, Joctan Chêné, j'ai joué avec quand j'ai commencé à Shawinigan, mais on a joué ensemble l'année passée à Halifax. Sa petite fille, Ivy, a été diagnostiquée avec une leucémie. Et puis, elle n'a même pas 1 an encore, la petite fille. Fait que c'est vraiment triste. Puis, quand on a su ça, moi, Benoît-Olivier Groux, Antoine Morin et moi-même, on s'est comme appelé puis on a dit, crime, c'est vraiment plate, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec Joko, avec Ivy, sa petite fille, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider, pour peut-être ramasser des fonds ou juste pour peut-être payer pour les traitements pour la petite fille, juste faire un petit quelque chose pour eux. Fait que après s'en avoir parlé, on est comme venu à un consensus, puis comme quoi que ça serait cool si on pourrait amasser des fonds pour payer pour les traitements pour la petite Ivy. Fait qu'on on a parti une campagne de financement. Benoît-Olivier Groux, il a appelé les Wildcats de Moncton, puis il a appelé les Moussets d'Halifax. Et puis, il leur a parlé de la situation. Il a demandé aux Moussets si ça lui tentait de se joindre à nous. Dans le fond, parce que les trois, on a joué là-bas l'année passée, fait que les Moussets, ils ont accepté. C'est sûr qu'elle a accepté, mais ils ont dit oui tout de suite, puis on va vous aider le plus possible. Beno, il a appelé Bobby Smith, le propriétaire des Moussets. Il a appelé M. Irving, le propriétaire des Wildcats. Fait que, on essaie vraiment de comme ramasser de l'argent pour notre chum, pour notre ancien teammate, là, notre frère, qui est peut-être un moment plus difficile en ce moment. Fait que, est-ce qu'il y a un lien où on c'est peut ça, aller encore là, donner? les liens pour donner de l'argent sont dans une bio sur Instagram. Ouais, fait qu'ils sont dans nos 3 bios. Fait que tu cliques sur le lien puis on peut faire un don, puis c'est vraiment facile. Là, tu rentres
numéro de la carte de crédit, puis ils ne posent pas 1000 questions. Là, c'est, Fait que ce qu'on va faire, nous aussi. n'importe comment, là, 2 $, $1, n'importe quoi, tout l'argent, ça fait super du bien, là, ça aide. Si jamais pour eux qui écoutent, là, si jamais vous le trouvez pas, ce qu'on va faire, c'est que dans le lien du vidéo, on va mettre les liens des 3 Instagram, des 3 gars pour que le monde puisse cliquer. Puis moi, en mon nom, puis au nom du podcast également, on va faire un don également. Ouais. Merci, boys, c'est super gentil. J'apprécie beaucoup. Ouais, fait que question du public, mon Hugo. Ouais. On a une Vous n'avez pas eu des trop chiennes, là? Je sais pas, on les a pas. Moi, je les ai pas filtrés, en tout cas. Fait que. Moi, j'en envoie 5. Hey, j'en envoie 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit 6. Non, c'est vrai, 5. 5. OK. Bon, je commence ça. Vas-y donc. OK. Ouais. On a une certaine question d'un Jérémy Lauzon. Quelle est ta tune préférée de Lawrence Saint-Martin? Lawrence Saint-Martin? Ouais. Je connais pas Lawrence Saint-Martin. Non? Laurent, peut-être Laurent Saint-Martin, peut-être, non? Laurent Saint-Martin, OK. Ouais, je pensais qu'au début c'était anglophone, puis finalement, j'ai lu au complet, c'était plus francophone. Ah, mais je fais des farces, c'est ma copine. Ah! Sacré Jay. Ouais. Non, Jay, il sait c'est quel. Jay, il aime bien sa toune Fée des îles. Vous irez voir ça, les boys, là. C'était écœurant, un petit jam autour du feu. Ok, on va aller voir ça. On va peut-être même la mettre dans le podcast. Ben oui. À la fin de même. Comme tune d'intro, moi, je verrais bien ça. Ben oui. Exact. Deuxième question de Gabriel, je sais pas c'est quoi son nom complet, mais Gabriel, une fille, c'est-tu vrai que ton deuxième prénom, c'est Connor? Ouais. Il y a des questions personnelles là-dedans. Ouais. Des questions assez drôles. Ouais. Non, mais ça, c'est drôle. C'est une petite anecdote à Batters. Dans le fond, on avait rentré des jeunes qui n'avaient pas l'âge de rentrer. Ben, des jeunes. On avait rentré des gars de 18 ans qui n'avaient pas l'âge de 19 ans légal de rentrer dans le bar au Nouveau-Brunswick. Fait que j'avais donné mes cartes à un joueur, Justin Ducharme. Puis moi, on ne m'avait pas carté, mais là, le propriétaire était venu me voir, puis lui, c'était un fan des Titans, fait qu'il demandait à tout le monde leur nom. Fait que là, quand il est arrivé à moi, puis il savait, tu sais, il avait comme vu que Justin, c'était pas Samuel Asselin, mais il a dit OK, tu sais, il l'a laissé passer, puis fait que Justin se faisait passer pour moi. Fait que quand c'est arrivé à moi, je savais comme pas quoi dire. Fait que le premier nom qui est arrivé, c'est comme Connor Chisholm. Il y a un gars dans mon équipe, il s'appelait Logan Chisholm, puis il avait 16 ans. Fait que j'ai fait à croire que j'étais son frère, puis que j'ai hang out avec les boys, puis que je m'appelais Connor. Fait que depuis ce temps-là, quand que je sors, je m'appelle tout le temps Connor. Excellente anecdote. Prochaine question. OK, ben je n'aimerais pas son nom parce que c'est un joueur. Fait que peut-être le penchant, tu dirais que ce serait lui. Mais bon, la question va comme suit. Qui est son coéquipier préféré depuis ses débuts dans le hockey? Je ne dis pas son nom pour ne pas t'influencer. Je sais exactement c'est qui. J'ai vraiment eu des bons chums, des bons coéquipiers toute ma carrière. J'ai vraiment été chanceux. Là. Que j'ai joué avec, j'ai même pas le goût de dire son nom juste pour pas qu'il... Non, mais c'est dur de faire un choix, là, mais je vais le dire juste pour lui faire plaisir, là, mais c'est Olivier Galipeau. Voilà. Bonne réponse. Non, mais j'ai tellement eu de bons chums, bons coéquipiers, là, je peux pas tous les nommer, je les oublie, mais Antoine Morin, j'ai joué avec 2 ans, Olivier Galipeau, des gars que je parle encore, que ça fait 3-4 ans que j'ai joué avec. Fait que non, j'ai vraiment été chanceux. Prochaine question de Marc-Antoine Lefrançois. On veut savoir comment s'est passé le fameux premier vidéoclip de ta blonde. Là, je raconterai pas toute l'histoire. Ça s'est bien passé. Tout le vidéoclip, d'ailleurs, je vais le plugger ici. Vous irez voir. Là, il y a 700 000 vues sur YouTube. Fait que le vidéoclip, il est A1 puis tout s'est bien passé. 700 000 views. Ouais. C'est 698 000 de plus que nous autres.
Ah. Ouais. Bon, prochaine question. Je ne nommerai pas c'est qui, mais tu vas sûrement savoir aussi. Ton meilleur roommate que tu as jamais eu? Euh, Ça aussi, j'en ai eu des bons. Un que j'ai bien aimé, c'est Brandon Gignac à Shawinigan. Sinon, l'année passée, j'étais avec Max Trépanier à Halifax. On a eu bien du fun aussi. Mais je changeais souvent. Des fois, j'étais tout seul aussi. Ça, c'est cool aussi, c'est la route quand t'es tout seul. Mais non, j'en ai eu des bons. Mais si je peux pas... Si j'ai à choisir... Brandon, j'aimais ça le faire chier bien gros. J'espère qu'il va écouter. Non, mais Brandon, on avait bien du fun ensemble. Sinon, comme je dis, Max, l'année passée, on avait bien du fun aussi. On a, la question a été posée dans Antoine Morin. Fait que peut-être que vous avez des anecdotes de roommate. Ah, c'est vrai, moi aussi. Ouais, peut-être. C'est la question. Peut-être. Ah, il y en a Pour ça, une qui vient de popper. pour ça, je ne l'ai pas nommé. That's it, ça fait le tour pour les Ça fait le tour des questions. Ben, un grand merci d'avoir participé, Je pense d'avoir qu'il n'y en accepté, avait pas en fait. plus. Ah, une chance, hein? Ça commence à avoir chaud. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation sur le Yes, podcast. c'est pas trop, c'était Yes, bien le fun. merci, man.